La paracha Tzav poursuit l'énoncé des règles relatives au sacrifice qui a commencé dans la paracha précédente et sous l'angle cette fois non pas de l'offrande du sacrifice, mais celui des prêtres, des Kohanim, dans leur service quotidien dans le tabernacle, le Mishkan. L'univers rituel dans lequel nous évoluons lors de l'étude de ce texte est déconcertant et il semble très loin de nos préoccupations actuelles, même religieuses. Et pourtant, c'est le miracle toujours renouvelé de l'étude de la Torah. Les injonctions, parfois étranges, se révèlent porteuses de signification profonde, qui nous interpellent ici et maintenant. Et l'injonction sur laquelle nous allons nous pencher, c'est celle de l'obligation pour le Kohen de commencer son service, le matin, par un travail apparemment loin de toute élévation spirituelle, l'enlèvement et le transport hors du camp des cendres produites par les sacrifices faits la veille. Le verset dit ceci, le Kohen retirera ses habits et en revêtira d'autres pour transporter les cendres hors du camp dans un lieu pur. Alors on pourrait penser que ce travail de nettoyage relève plutôt d'un employé chargé du ménage, mais il s'agit bien d'une partie du service spirituel du Kohen, puisque ce qui est censé être des déchets doit être déposé dans un lieu pur. Mais alors, quelle importance accorder à ce rituel modeste? Dans son commentaire, le Sfat Emet nous surprend. Il dit « Tout le sacrifice dépend de la cendre, car la cendre représente le brûlage de la faute. Il faut enlever la cendre, car toute descente est faite pour le besoin d'une montée. L'enlèvement de la cendre est l'essentiel du sacrifice. » C'est ce que dit le Sfat Emet. Alors, ce qui nous paraît être un détail subalterne de la procédure sacrificielle serait, nous enseigne le Sfat Emet, l'essentiel du sacrifice. Alors, pour comprendre l'enseignement du Sfat Emet, il faut d'abord examiner ce qu'est cette cendre dont nous parle le texte. Elle provient, pour sa plus grande partie, des sacrifices appelés Ola, traduits en français par holocauste. L'holocauste est en effet entièrement brûlé jusqu'à ce qu'il ne subsiste que de l'animal que des restes carbonisés, des cendres. Et l'holocauste est le plus valorisé des sacrifices. Il est Kodesh Kodashim, saint des saints. Lorsqu'il est apporté par un individu, il est destiné à faire l'expiation d'une mauvaise pensée. Oui, une simple mauvaise pensée, pas un acte fautif. Nous percevons ici le niveau d'exigence morale qui accompagne les sacrifices. Alors, selon l'enseignement des sages, je cite, « Les fautes commises en pensée sont plus graves que la faute accomplie. » C'est dans le traité Talmud Yoma 29a. Et donc, cette affirmation est paradoxale et à vrai dire intenable sur le plan juridique pratique, mais elle exprime une vérité psychospirituelle profonde. La préméditation, la rumination en pensée de la faute, la rationalise, la justifie, la rend nécessaire, inévitable. Elle pollue l'esprit et le ferme au regret, au repentir, une fois l'acte accompli. Alors que la faute commise sur une impulsion est plus propice au repentir, à la tchouva. C'est la fermeture au repentir, à la tchouva, qui rend la faute en pensée plus grave que la faute en acte. Celui qui apporte un holocauste exprime par cet acte qu'il rejette la faute à sa racine dans la pensée et qu'il est conscient du risque de fermeture de son âme à la teshuva. La transformation du mal en bien, c'est cette cendre qui reste des holocaustes qui, pour ainsi dire, le reliquat de la volonté d'effacement des mauvaises pensées. La racine du mal, pourrait-on dire, serait ainsi détruite. Mais si c'était le cas, pourquoi fait-elle l'objet de tant d'égards au point de relever du service du Kohen? Et pourquoi est-elle déposée dans un lieu pur? Alors, la nécessité d'un lieu pur pour y déposer la cendre signifie que ce reliquat du mal est également pur lui-même. La cendre n'est donc pas exactement une annihilation du mal à sa racine. La cendre symbolise plutôt la transformation de l'impureté en pureté, du mal en bien. Il ne s'agit pas d'une destruction, mais d'une élévation spirituelle qui est le résultat de la réorientation de la pensée. On comprend ainsi pourquoi cette cendre n'est pas un déchet sans valeur, mais au contraire le témoignage d'un travail spirituel important, qui a transformé l'apporteur du sacrifice en Baal Teshuva, c'est-à-dire en homme nouveau. On comprend mieux ainsi l'affirmation du Sfat Emet, selon laquelle l'essentiel, c'est-à-dire ici la finalité du sacrifice, est dans la cendre. Le rituel de la cendre, expliqué par le Sfat Emet, permet de comprendre en profondeur le sens de la tchouva, le sens du retour, le sens du repentir. La tchouva n'est pas un simple repentir. Lorsqu'elle se produit avec une parfaite sincérité, elle exerce une action sur le passé,
qu'elle modifie. Elle transforme la faute en mérite. La faute devient en effet l'opportunité d'une élévation spirituelle. La faute devient, selon l'expression des sages, reprise par le Sfat Emet, une descente pour le besoin d'une montée. Yérida les sorer aliyah. Autrement dit, la Teshuvah inverse la négativité du passé en positivité. La cendre, d'ailleurs, est une matière particulière qui a perdu sa structure originelle, mais qui gagne un pouvoir inattendu, un pouvoir fertilisant pour la terre, bien connu des agriculteurs. Le mauvais penchant brûlé par la tchouva, la cendre des sacrifices, devient un engrais pour le bon penchant. C'est pourquoi les sages ont forgé une maxime connue, à l'endroit où se tiennent les Baalei Tchouva, c'est-à-dire les personnes spirituellement régénérées par la tchouva, les justes parfaits, les tzadikim gimorim, ne peuvent pas se tenir, c'est dans le Talmud, Berachot, page 34a. En effet, au juste parfait, il manque le pouvoir fertilisant de la cendre. Le rituel modeste de l'enlèvement des cendres des sacrifices ouvre une perspective d'un perfectionnement spirituel et moral sans limite.